Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu, comme d'habitude, aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu les maquillages que j'ai réalisés la semaine passée, enfin les 5 derniers jours, parce que maintenant je ne fonctionne plus vraiment en semaine, hein, je fonctionne en nombre de produits, etc. Puisque je suis plus réglée par le travail, vu que maintenant je suis 100% disponible en préparation de création d'entreprise. Donc là, j'ai utilisé 5 fards crème, puisqu'en ce moment, vous savez, je suis dans la folie de mes fards crème. Vous avez déjà pu voir ce que j'ai fait avec les Color Tattoo et ce que j'ai fait avec les Color Shock. D'ailleurs, j'en ai un sur les yeux. Mais là, les 5 jours passés, j'ai utilisé des fards crème plusieurs marques confondues, 3 marques confondues, un petit peu plus coûteux, puisque je vais faire une catégorie, alors je ne sais pas si elle passe avant, après, je fais une vidéo avec ces deux rubriques confondues, des marques de Radine, des fards crème de Radine, et des fards crème un petit peu plus coûteux. Alors il y en a 2 que j'ai achetés, et il y en a 3 que j'ai reçus lors d'un swap, donc un neuf et puis 2 autres qui étaient des produits vide placard. Alors les 2 que j'ai achetés qui sont un petit peu coûteux, ce sont les Color Edition 24 heures de chez Bourjois. Et vous n'y voyez pas grand chose puisque la luminosité est pas terrible. Donc voilà, ce sont des fards merveilleux. Alors celui-ci c'est le Kaki Cherry. Voilà, là on le voit bien, c'est vraiment un vert avec des reflets dorés magnifiques. Et celui-ci c'est le Prune Nocturne, qui pareil est un espèce de prune avec des reflets dorés magnifiques. Alors ceci, j'ai décidé de vous faire des photos en liner et en paupières toutes bariolées, enfin en fard en fait, et en liner et en fard pour les deux. Ils sont extrêmement agréables à utiliser, ils tiennent très bien sans base dessous. La pigmentation est juste ce qu'il faut, ni trop couvrante ni pas assez. Des reflets magnifiques, très agréables à porter, on a l'impression qu'on ne sentait rien du tout. Et vraiment waterproof, après on pouvait se frotter les paupières, enfin sur moi ça n'a pas bougé, même sans base. Donc voilà, ça sans aucun souci, je rachèterai d'autres couleurs. Ce qu'il y a c'est que par exemple il y a or, argent, il y a rose gold, enfin c'est des couleurs que j'ai déjà 15 000 fois dans d'autres marques. Ah vous avez pu voir Emma aussi, j'ai fait aussi Emma. Donc j'ai aussi du rose gold dans Emma, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, du violet. Enfin là par contre il y a le bleu qui pourrait éventuellement m'intéresser. Et après je verrai s'ils sortent d'autres couleurs. Mais voilà, alors si Vivi, non c'est pas du tout si, c'est Vivi Hibiscus, toi qui cherchais un vert. Bon après voilà, ce qu'il a il est un petit peu plus coûteux, celui-ci ça coûte 11 euros, au moins cher que tu peux trouver si tu l'achètes pas en parfumerie, mais à Carrefour il coûte 11 ou 12 euros, donc peut-être guetter les réductions ou autres. Puis si tu as la carte fidélité Carrefour, des fois tu peux recevoir des bons d'achat, tu peux peut-être profiter pour en acheter un. Donc ici c'est un vert kaki, donc toi qui voulais un fard crème un peu vert, ça peut être sympa. Donc voici pour les bourgeois. Ensuite il y en a 2, alors ceux-ci je pense je les aurais jamais achetés de ma vie, ils sont très beaux, mais je les aurais jamais achetés à cause de leur prix, puisque ce sont des Make Up Forever. Et ça je les avais eus lors d'un premier colis que m'avait envoyé Emma, ma copine du sud. Enfin ma copinote, parce que pour l'instant au jour d'aujourd'hui on ne s'est toujours pas rencontrés en vrai, mais ça ne saurait tarder. Donc les couleurs enfin sont vraiment super belles. Ces 2 couleurs qui se suivent, c'est le 18 et le 19. Et c'est les Aqua Cream, donc de chez Make Up Forever. La texture est formidable. Alors par contre je ne les ai pas utilisés en liner parce que je pense que ça n'aurait pas rendu grand chose. Voilà, et je les ai utilisés tous les 2 en même temps, le même jour. J'ai utilisé donc le plus clair sur la majorité de la paupière et le plus foncé qui est comme ceci, qui celui-ci aussi pourrait éventuellement se porter en liner. J'aurais pu faire avec le plus clair la totalité de la paupière et puis faire avec celui-ci un trait de liner. Ça c'est un truc mais j'y ai pas pensé sur le moment. J'avais juste envie de les essayer. Après ce qui me gêne un peu c'est l'odeur. Je trouve que ça sent un peu la peinture. Parce que je pense que ça doit être tous les mêmes. Tu veux passer ou pas? Non, je veux monter. Vu que c'est du maquillage professionnel, je pense que voilà, il doit y avoir quand même une petite touche de longue tenue. Alors c'est pareil, ça aussi c'est du waterproof, c'est du vla que je m'accroche bien. Il faut se démaquiller avec du biphasé, hein, tout ça, sinon vous avez des grandes traînées, des traces de partout, enfin bref. Donc très très bien, je vais les garder bien entendu. Je sais pas quand est-ce que je les réutiliserai. Enfin, j'adore, j'aime beaucoup. Par contre, je m'en rachèterai pas d'autres puisque ça coûte, à mon avis, très très cher. Les produits Make Up Forever. Et ensuite, le dernier fard crème que j'ai utilisé en prix un petit peu coûteux, je vous le montre parce qu'il est à peu près dans le même ordre de prix que les bourgeois en fait. Il coûte voilà
plus de 10 euros, entre 10 et 15 euros en fonction de la période où vous l'achetez et dans laquelle vous achetez, parce que même d'un Sephora à un autre, j'ai remarqué que des fois il n'y a pas les mêmes prix. Donc celui-ci c'est alors ils appellent ça un ombre à paupières et liner star waterproof. Alors je l'ai d'abord utilisé effectivement en liner. Celui-ci c'est la teinte Blue Night, la 03, et effectivement c'est un bleu extrêmement pétard. Donc je l'ai utilisé bien évidemment en liner tout le long de la journée, et avant de me démaquiller, j'ai décidé de l'appliquer sur l'ensemble de la paupière pour voir un petit peu ce que ça rendait, sans pouvoir aller faire peur aux gens après, parce que du coup je me démaquillais et j'allais à la douche. Il fait peur effectivement, et je trouve qu'il est extrêmement difficile à travailler quand on le met sur la paupière entière. Par contre en liner, nickel, pigmentation parfaite, très beau tracé, pas d'irrégularité, enfin moi j'ai réussi à bien le tracer. La couleur est sublime, le rendu est magnifique, la tenue parfaite, etc. Toute la journée, il a tenu sans base. Hein. Tout cela, je les ai utilisés sans base. Vraiment top. Par contre, après, quand j'ai voulu l'appliquer sur l'ensemble de la paupière, ça fait des grumeaux, des paquets, une irrégularité au niveau de la couleur. Il y a des endroits plus clairs, des endroits plus foncés. Enfin, ça fait des paquets, des grumeaux. J'ai pas du tout aimé. Ça s'estompe absolument pas facilement. Ça sèche extrêmement vite. Donc, ça peut être un bon point pour le liner, mais un très mauvais point pour l'ombre à paupières parce qu'on peut absolument pas estomper le produit. Puis voilà, je trouve que voilà, il se travaille très très mal. Ça fait pas un joli rendu, ça fait un cocard. Donc voilà, je l'ai fait, je le mets en ligne pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, mais je ne recommande pas du tout les fards comme ça, les fards crème, les ombres à paupières crème, ils appellent. C'est vraiment, en plus, c'est un format, enfin c'est super dur, le pinceau, le doigt, c'est vraiment petit, donc c'est vraiment du liner quoi. Utilisez ça qu'en liner. Après, ce qui est dommage, c'est que ça coûte entre 10 et 15 euros. Ouais, je dirais plus 12 euros, un truc comme ça va être 11,90 €, un truc comme ça. Donc bon, ils sont très chouettes, mais pas en ombre à paupières. L'odeur, c'est pareil, ça sent un peu la peinture. Donc, alors que les bourgeois, ça sent quoi? Donc, on y a à sentir. Ça sent rien, les bourgeois, il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc, là, en tout cas, si j'avais une préférence sur tout cela, je dirais les bourgeois. En plus, ça a vraiment. Les bourgeois, ils ont vraiment une matière crème, effectivement, mais après, ça fait velours quand on les applique. On a l'impression que c'est vraiment du fard poudre, alors que c'est du fard crème. C'est vraiment très agréable à utiliser, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je vous laisse après tous mes avis. Positif et un petit peu négatif, enfin je vous dis la vérité sur les produits, enfin, en tout cas mon ressenti à moi, ce que ça fait sur moi. Peut-être que vous aurez une autre manière de les utiliser, vous avez peut-être un autre ressenti, vous apprécierez peut-être, vous arriverez peut-être mieux à les travailler que moi, donc voilà. Donc je vous laisse avec les photos des maquillages que j'ai réalisés avec ces quelques produits, ces 5 produits. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous les avez, si vous les utilisez de la même manière, et puis si je vous ai donné envie de les acheter, ou au contraire, de pas du tout les acheter. Donc je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!